On va parler aujourd'hui des fonctions de la peau. Donc on a vu que la peau exerce plusieurs types de fonctions, notamment les fonctions de protection, de stockage, de communication, les fonctions sensorielles, la fonction de synthétiser la vitamine D et les fonctions de régulation. On va parler dans un premier temps des fonctions de protection. Contre quoi cette peau nous protège? Eh bien, on a vu que la peau était une barrière entre le monde extérieur et l'intérieur de notre corps, de notre organisme. Donc, elle va nous protéger de toutes ces agressions qui peuvent venir du monde extérieur. La peau peut recevoir des agressions physiques. Qu'est-ce que c'est que les agressions physiques? Eh bien, ce sont les coups, les griffures, le frottement, toutes les agressions qui peuvent être mécaniques. Et comment la peau va nous protéger contre ces différentes agressions physiques mécaniques? Eh bien, de par son important réseau de fibres élastines. C'est un réseau de fibres qui est composé de collagène. Et le collagène, c'est une substance qui va donner l'élasticité à ces fibres. Donc, c'est un tissu souple qui va justement réagir comme un élastique, comme un amortisseur aux agressions telles que des coups, des pincements, des frottements, etc. Le collagène, c'est une substance que le corps va fabriquer de moins en moins au fil des années. C'est pour ça qu'avec le vieillissement, la peau va être moins souple, moins élastique et donc elle va rider, elle va être beaucoup plus marquée. Au niveau des agressions, si vous avez déjà remarqué, les personnes très âgées, elles ont une peau qui déchire très facilement. Si elles se font griffer, la peau se déchire très vite. Et ça, c'est dû au fait qu'elles sont justement dépourvues de collagène, où les fibres élastines sont nettement moins nourries en collagène et donc n'ont plus cette réaction d'élastique lorsqu'elles sont agressées. Et c'est ce qui fait qu'avec le temps, cette fonction de protection diminue à cause du collagène. Elle nous protège aussi des frottements et de ces agressions grâce à sa couche cornée qui est quand même une couche relativement épaisse et qui peut servir de carapace sur certaines parties du corps, surtout celles qui sont très stimulées ou beaucoup mises à l'épreuve, comme par exemple la plante des pieds, les talons, etc. Elle va aussi nous protéger contre les agressions chimiques. Qu'est-ce qu'on rencontre comme agression chimique? Eh bien déjà dans notre métier, tout ce qui est en contact avec les produits chimiques, les oxydants, l'ammoniac ou même les shampoings. Et puis au quotidien, on est en contact avec certains produits de nettoyage, certains produits, certaines substances qu'on peut trouver dans divers produits. En ce moment, on utilise beaucoup d'alcool pour se désinfecter. Imaginez que si notre peau laissait rentrer toutes les substances avec lesquelles elle est en contact, ce serait très dangereux. Donc cette peau va nous protéger contre ces substances de par le fait qu'elle soit semi-perméable. Déjà dans un premier temps, c'est-à-dire qu'elle ne va pas permettre à toutes les substances de pénétrer dans la peau, de par sa structure. Ensuite, la deuxième raison, c'est grâce à son manteau hydrolipidique qui va faire comme un film de protection, un film imperméable à la surface de notre peau. Ce manteau acide va nous protéger également des agents pathogènes qui se trouvent dans l'air ou des agents des agents des bactéries qu'on pourrait contracter au contact d'autres personnes. Attention, on ne parle pas de virus, hein. Lorsqu'on lave sa peau, on va éliminer ce manteau acide. Donc, quelque part, on va aussi ouvrir une porte à différentes agressions. Donc, attention à toujours bien hydrater ses mains ou sa peau lorsqu'on la lave, surtout en ce moment, avec les mesures de précaution que nous prenons, nous lavons énormément nos mains. Donc, à savoir que nous éliminons à chaque fois cette couche de protection qui est naturelle. Elle va nous protéger également des rayons UV. Comme vous le voyez, aujourd'hui, elle n'a pas trop de travail à ce niveau-là.
Donc comment est-ce qu'elle va nous protéger contre les UV? Eh bien quand le rayon ultraviolet arrive contre notre peau, les cellules mélanocytes vont envoyer leur mélanine à la surface de la peau comme des petits boucliers pour faire barrage à ces rayons qu'elle estime dangereux pour nous puisqu'ils pourraient nous brûler. Donc ces petits boucliers vont monter à la surface de la peau et se placer pour faire protection à ces rayons. C'est pour ça que quand on va au soleil, on bronze, la peau se colore parce que cette mélanine monte à la surface de la peau comme une défense contre ces rayons UV. Elle va également nous protéger contre le chaud et le froid. Contre le froid, puisqu'elle a une certaine épaisseur, elle va éviter que la température extérieure traverse et vienne refroidir l'intérieur de notre corps. Et de par ses pores, elle va, à l'inverse, quand notre corps monte en température, avec la transpiration, par les pores de la peau, elle va pouvoir évacuer la vapeur, le trop-plein de chaleur qui se trouve à l'intérieur de notre corps.